Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Caro Livre pour vous proposer aujourd'hui une vidéo pour le Pumpkin Autumn Challenge. Donc si vous ne connaissez pas ce challenge, c'est un challenge qui est organisé par Gimoz, le terrier de Gimoz. Voilà, j'avais un trou de mémoire, désolée. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le lien donc vers sa vidéo qui vous explique tout. Et je vous mettrai aussi le lien vers mon blog et l'article que j'ai fait à propos de ce challenge. Donc il s'agit de lire des livres qui rentrent dans 3 catégories. Et dans 4 catégories. Dans ces 4 catégories, on a des sous-catégories, des menus. Voilà, divers et variés, qui ont quand même un rapport avec Halloween, l'automne, le petit peuple, etc. Donc mieux vaut tard que jamais, on est le 19 aujourd'hui, 19 septembre, le mercredi. Le challenge a commencé le 1er septembre, il finit au mois de novembre, donc on a 3 mois pour se faire une petite palle et puis pour lire ce qu'on a envie de lire selon les différentes catégories et les différents menus. Donc dans ces catégories, moi j'ai déjà lu, j'ai une palle de 11 bouquins à vous présenter, j'en ai déjà lu 4 me semble-t-il, j'ai attaqué mon 5e. Donc pour certains, donc les 4 qui ont été lus, vous pouvez aller voir si vous le souhaitez les articles sur mon blog, et puis je vais vous présenter le reste. Donc j'ai ma petite anti-sèche parce que je vous avoue que les menus, les sous-catégories, je les maîtrise pas très bien, et puis on attaque tout de suite. Alors dans le premier menu qui est le menu automne frissonnant, on a 3 sous-catégories. Donc la première sous-catégorie c'est le cri de la banshee, donc là il s'agit de lire un livre qui fait peur. Donc de l'horreur, de l'épouvante, de l'angoisse, ou encore un thriller, ou encore un roman policier. Donc moi j'ai sélectionné dans ma palle le recueil de nouvelles Phobia. Donc c'est un recueil collectif de nouvelles qui font peur, comme son nom l'indique, hein, Phobia, phobie. C'est aux éditions J'ai lu, donc on a Nicolas Beuglet, Jean-Luc Bizien, on a Sonia Delzongle, je vous donne ceux que je connais moi, hein, Yann Manouk, Olivier Norek, Nico Takian. Donc ça permet de... Moi j'aime bien les recueils nouvelles parce que je trouve que ça permet de découvrir de nouvelles plumes, ça nous donne un petit aperçu, et je pense que ça, avec Phobia, il y a des histoires d'araignées, peur du noir, peur de la mort, je sens que j'aime régaler. Toujours dans le cri de la banshee, j'ai sélectionné également Feuillet de cuivre de Fabien Clavel aux éditions Libretto. Alors celui-ci, je l'ai vu je crois sur une vidéo, alors je ne saurais plus dire de qui, du coup je l'avais commandé dans la foulée, je l'ai pas encore, voilà, je sais que ça parle d'un enquêteur qui enquête à partir des bouquins, je crois que ça mêle enquête policière et bouquins, donc ça c'est fait pour moi, parce que j'adore dès qu'on parle de livres dans les livres, j'adore ça. Fabien Clavel, je connais déjà sa plume un petit peu, j'ai déjà lu des choses de cet auteur. Et alors cette couverture, moi je suis fan avec les couvertures de bouquinistes là, je trouve ça magnifique. Alors j'ai choisi et je l'ai lu, c'est pour ça que j'ai dit j'ai lu. Donc dans la deuxième sous-catégorie du menu automne frissonnant, donc le fantôme de l'opéra, un livre en rapport avec les fantômes, les esprits, j'ai pas trouvé, donc je zappe cette sous-catégorie. En revanche, vous prendrez bien un verre de True Blood, n'est-ce pas? Il s'agit de lire un livre en rapport avec les vampires ou les zombies. J'ai déjà lu donc le tome 1 de Magie Ex Libris de Jim C. Hines, je pense que ça se prononce comme ça, aux éditions La Talente, ça c'est le bibliomancien. Voilà, je l'ai lu, ma chronique est en ligne et en effet ça parle bien de vampires. J'ai le deuxième tome dans mon autre palle, je ne sais pas si je sortirai à cette occasion là, je pense que je vais attendre un peu plus tard, peut-être plus aux alentours de Noël. Mais en tout cas je me suis régalée, je vous invite vraiment à découvrir ces auteurs. Le deuxième menu, il s'agit du menu automne douceur de vivre. Alors, la première sous-catégorie c'est Trick or Treat, un livre en rapport avec Halloween. Je n'ai pas trouvé. J'avais lu l'année dernière le roman d'Anselme Hochkorn qui se passe à Halloween, donc je ne vais pas le relire parce qu'il est encore assez frais dans ma tête, mais je vous le conseille si vous voulez un bon bouquin sur Halloween, celui-ci marche très bien, il est terrible. En revanche, la deuxième sous-catégorie, Pomme au four, tasse de thé et bougie, donc un livre feel good, une romance, une histoire de famille. Donc j'ai trouvé dans ma palle Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glatauer aux éditions Le Livre de Poche. Alors ça c'est le genre de bouquin typiquement que je n'aurais jamais acheté. En fait on me l'a offert dans une librairie.
Vous savez, c'est quand vous avez livre offert pour 2 livres de poche achetés. Bon, j'avais pas du tout acheté 2 livres de poche, c'est pas grave. La libraire était super sympa, j'avais acheté un autre bouquin. Elle me l'a donné parce que c'est les bouquins gratuits qu'ils distribuent. Je me dis que ça va bien rentrer dans cette catégorie parce que voilà, ça a l'air d'être une histoire d'amour entre un homme et une femme qui s'échangent des mails. Donc on verra. Et la dernière sous-catégorie de ce menu, c'est la feuille d'automne emportée par le vent. Je ne vous chanterai pas la chanson en entier, non, je ne vous ferai pas ce plaisir. Donc il s'agit de lire un livre à la couverture orange, jaune, orange, jaune, rouge ou marron, ou qui a un rapport avec l'automne. Donc j'imagine que si vous lisez un bouquin avec des feuilles ou de la pluie dessus, ça marche. Alors moi, donc c'est ma lecture qui est en cours, hein. Je suis en train de lire My Absolute Darling de Gabrielle Talent aux éditions Galmaster. Voilà. Alors j'en ai lu la moitié. Je suis dessus depuis un petit moment, depuis ce week-end, et c'est un peu poussif, hein. J'ai lu 200 pages, j'attends qu'il y ait enfin quelque chose qui se déclenche. Donc là, l'histoire, bon je l'ai pris parce que voilà, hein, c'est orange, c'est jaune, ça marche pour la sous-catégorie, mais ça n'a aucun rapport avec l'automne. Quoique ça se passe dans la nature, donc on pourrait penser un petit rapport avec les arbres. Voilà, bon, j'attends de voir ce que ça va donner ce bouquin. Pour l'instant, je suis pas non plus hyper emballée. Troisième sous-menu, pardon, pas sous-menu, troisième menu. C'est le menu automne ensorcelant. Alors, avec la première sous-catégorie Witch's Brew, des livres qui parlent de magie en SFFF. Donc, là j'ai trouvé pas mal de choses. J'ai lu déjà le tome 4 des Hauts Conteurs qui s'intitule 13 d'année aux éditions Pocket. J'ai adoré, c'était le premier livre que j'avais lu pour le challenge. Vraiment, je vous le conseille, je me suis régalée, c'est une super lecture. Et j'ai le tome 5 et ultime tome dans ma palle. Voilà, donc ça c'est La Mort Noire, toujours de Patrick Maxper et Oliver Perru, pardon, aux éditions Pocket. Et j'ai également, donc j'ai 3 livres dans cette sous-catégorie, j'ai choisi Meijo, je crois que ça se prononce Meijo, de Stéphane Plateau, aux magnifiques éditions de Moutons électriques. Stéphane Plateau, je l'avais rencontré aux Imaginales, aux dernières Imaginales, donc celui-ci il est dédicacé en plus. Et j'ai vraiment hâte parce que pour le coup, je vous recommande vraiment cette saga, donc c'est Le Sentier des Astres. Alors c'est un peu lent, un peu contemplatif, mais je vous assure que ça vaut vraiment le coup de se plonger dans cette saga qui est pour moi une des meilleures sagas fantasy parues à ce jour. Dans la sous-catégorie Cristaux, Tarot, Encens, donc ça c'est des livres en lien avec l'ésotérisme, j'ai rien trouvé, donc je zappe. En revanche, j'ai la troisième sous-catégorie Bal et Pâtes, des livres en rapport avec les sorcières, mais aussi le féminisme, le féminin, donc des livres qui mettent en avant des femmes. J'ai choisi de vous présenter Le lilas ne refleurit qu'après un hiver rigoureux de Martha Hall Kelly, c'est aux éditions Charleston. Ce bouquin-là, je l'ai commandé après avoir vu une des vidéos de Piketty Bookin, qui avait été vraiment emballée par ce livre, qui en parlait tellement bien que je l'ai commandé dans la foulée. Bon, c'est un sacré pavé, mais je pense que ça va être génial. Donc c'est des femmes qui se reconstruisent, je crois qu'on suit 3 femmes qui se reconstruisent juste après la Seconde Guerre mondiale. Certaines ont vécu des choses terribles dans les camps, et on va suivre ces 3 femmes, la manière dont elles vont se reconstruire après la guerre et après les drames qu'elles ont vécus. Ensuite, le dernier menu, je crois, me semble-t-il, donc c'est le menu Automne Enchanteur avec la première catégorie, les métamorphoses, donc des livres sur la transformation, l'hybridité, l'animalité. Celui-ci, je vous l'ai déjà présenté, la chronique est sur le blog, il s'agissait de créatures, recueil collectif de nouvelles, donc autour de toutes sortes de créatures, c'est aux éditions Nemos, et c'est la dernière édition des Imaginales. Je vous laisse aller voir, je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous ayez la référence sur mon blog. J'ai aimé. Et la deuxième sous-catégorie, clochette, grimoire et chandelle. Donc tout ce qui concerne le petit peuple, les fées, les légendes, le folklore. Moi, j'ai lu Dans la vallée de Anna Kent aux éditions Presse de la Cité. J'ai adoré ce bouquin. Franchement, c'est génial. Alors pareil, là on est dans une... c'est assez lent comme... intrigue, il ne faut pas vous attendre
une intrigue fougueuse. Ça parle du petit peuple sans basculer dans la fantaisie, je tiens à le dire. C'est-à-dire qu'on est plutôt dans les superstitions, le folklore. On est au 19e siècle en Irlande, dans une famille très pauvre. Et c'est en fait l'affrontement entre la foi catholique qui commence à bien s'installer et le lent déclin de toutes les superstitions irlandaises, donc liées au petit peuple, au changelin. Et j'ai adoré. Donc il n'y a pas vraiment, en fait, il n'y a pas de traces de fées, il n'y a pas de fées, de personnages fées dedans, mais c'est autour des croyances des fées, du petit peuple. Et vraiment, alors en plus la couverture elle est super belle, je sais pas si vous voyez, en fait c'est une feuille, et on voit dans le profil de la feuille, il y a comme un personnage, voilà. C'est vraiment une magnifique histoire que je vous conseille. Et la dernière catégorie, c'est autour de Brocéliande. J'ai rien trouvé, donc j'ai rien mis. Donc ma palle, elle contient 11 bouquins, j'en ai déjà lu 5, sachant qu'entre temps j'ai des services presse qui viennent s'intercaler là-dedans. Donc je ne lis pas que de la palle pour le challenge. Et puis elle est susceptible de changer à tout moment, c'est-à-dire il y a des choses qui peuvent... alors, je pense pas se retirer, mais je pense s'ajouter, des bouquins que je peux à tout moment ajouter. Donc je peux passer de 11 bouquins à, je sais pas, 12, 13, voire plus, ça on verra. On a quand même encore 2 mois et demi pour lire tous les livres, donc je pense que c'est faisable. Je pense que mon challenge est largement réalisable. Voilà, j'en ai fini pour vous avoir présenté ma palle, mes lectures. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vais revenir assez vite vous faire un point lecture numéro 2, je pense la semaine prochaine. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous êtes en train de lire, s'il y a des bouquins qui vous intéressent. Et puis je vous dis à très vite, et je suis ravie de vous revoir enfin en vidéo, moi aussi. Merci pour tous les messages que vous m'avez envoyés, ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse. Ciao!